Shalom mes amis, le coronavirus est-il mentionné dans la Torah? Dans cette vidéo, je vous propose de regarder cela de plus près et vous allez voir que c'est bien plus que cela encore. On va même voir que tous les événements qui agitent cette planète, du moins beaucoup d'événements qui agitent cette planète au moment où il y a donc ce virus qui fait beaucoup parler de lui, le coronavirus, eh bien on va voir que tout apparaît donc d'une manière assez formidable donc dans la Torah et je suis très content de faire cette vidéo. Je sais que cette vidéo va être vue par peut-être pas mal de monde. Il va peut-être y avoir des athées, des gens qui ne croient pas en Dieu, des gens qui sont déjà convertis à Dieu, toutes sortes de croyants, d'agnostiques. J'espère que cette vidéo va vous apporter. Je vais essayer donc de vous retranscrire des données très importantes, des données précieuses. Je vais essayer d'être le plus accessible possible parce que c'est vrai que le public étant large, je vais essayer de ne pas rentrer dans toutes sortes de détails techniques et de ne pas trop m'étaler. On va essayer d'être assez succinct. Et pour introduire notre sujet, pour introduire cette vidéo, j'aimerais citer le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, le Rav Hirsch qui est donc un rabbin du 19e siècle, reconnu et respecté dans tout le judaïsme. Et il a dit une chose que j'aime beaucoup et qui correspond vraiment à ce que nous allons essayer de faire, qui correspond très bien à cet exercice spirituel que nous allons faire ensemble, c'est-à-dire de analyser l'actualité, de analyser ce qui se passe dans le monde à l'aune de la Torah, à l'aune de la Bible, de ce que nous enseignent les Saintes Écritures. Et vous allez voir, c'est vraiment très intéressant, assez impressionnant lorsque l'on considère tout ce que l'on va voir dans cette vidéo de manière même impartiale, juste en faisant preuve d'un tout petit peu d'honnêteté intellectuelle. On va voir qu'il y a des choses qui ont de quoi remuer. Le Dieu des Écritures, eh bien ce n'est pas une fable, ce ne sont pas des fadaises, c'est quelque chose d'authentique et de vrai. Toutes sortes de preuves aujourd'hui sont là pour aller dans ce sens. Et là on va en rajouter une petite couche si vous le voulez bien. Et donc le Rav Hirsch dit une chose que j'aime beaucoup, il dit nous étudions la Torah comme un scientifique étudie la nature. Et vous allez voir dans cette vidéo, on va faire comme un scientifique effectivement qui étudie la nature, mais nous on va étudier la Torah, on va faire des parallèles avec ce qui se passe dans ce monde et c'est vraiment magnifique, ça fait beaucoup de bien, ça nous ouvre les yeux du cœur, les yeux spirituels s'ouvrent. Alors il y a une chose qu'il faut bien comprendre avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est la façon d'étudier les Saintes Écritures, la façon d'étudier la Torah selon le rythme d'étude de la paracha de la semaine. Pour ceux qui ne savent pas, très rapidement, la paracha, c'est une portion d'écriture de la Torah qui est étudiée donc chaque semaine. Ça a été mis en place il y a des milliers d'années par les sages d'Israël. À l'époque de Yeshua, Jésus, c'est quelque chose qui était observé. Ça apparaît même dans l'Évangile. On le voit clairement. Ce système d'étude de la paracha existait déjà. Et donc la Torah est étudiée tout le long de l'année au travers de 54 sections qui sont les 54 parachas. Donc quand je parle de la Torah, c'est de Genèse jusqu'à Deutéronome, ce qu'on appelle le décalogue. Et donc 54 sections, 54 portions de l'écriture étudiées tout le long de l'année, donc pendant 54 semaines environ, à peu de choses près, il y a des variations, bon, il y a des subtilités derrière tout ça, mais globalement 54 semaines, 54 sections de la Torah, et ça nous permet d'étudier la Torah complète en un an, et chaque année on recommence. Et il y a un sage des siècles passés qui s'appelle l'Admour Hazaken, qui dit une chose véritable et absolument formidable, j'aime beaucoup le rappeler régulièrement. Il dit que eh bien finalement Dieu a fait en sorte, il a approuvé ce système d'études et pour montrer sa marque d'approbation, il a fait en sorte que chaque étude de la paracha va correspondre à un événement de l'actualité ou à un événement de notre vie personnelle. Le réflexe de toute personne qui est donc accoutumée à ce type d'études, dès qu'il se produit dans le monde un événement majeur, eh bien le réflexe c'est d'aller regarder et d'étudier en profondeur la paracha pour comprendre les messages que Dieu veut nous donner. Alors c'est valable au niveau de l'actualité en général, de toutes sortes d'événements qui se passent durant cette semaine où on étudie la paracha, et c'est aussi valable pour notre vie privée, dans notre relation avec Dieu. Eh bien on va vivre des événements qui vont être inscrits dans la paracha. Si on l'étudie bien, on va avoir toutes sortes de messages qui vont nous aider, qui vont nous aiguiller, nous conduire donc à suivre les voies de Dieu et à régler correctement sa vie selon l'enseignement des
les Écritures. Et c'est vraiment une chose très importante et très précieuse à comprendre parce qu'il y a quantité de témoignages, quantité de preuves. On en a déjà parlé pas mal sur le site rencontreddieu.com, on en parle beaucoup aussi sur le site leretourauxracines.com pour ceux qui sont inscrits et c'est vraiment quelque chose qui se vérifie. Il y a des témoignages énormes à ce sujet, époustouflants. C'est quelque chose qui est réel, quelque chose qui est vrai. Ce n'est pas juste une théorie, ce n'est pas une chimère, c'est quelque chose qui se vérifie. Hein, et énormément en font l'expérience et c'est absolument magnifique. Ça vient montrer la providence de Dieu dans notre vie, à quel point Dieu, eh bien, il a mis sa faveur sur ce système d'études de la paracha et c'est quelque chose qui est formidable. Et là, justement, au travers de cet épisode du coronavirus notamment et de tout ce qui se passe dans cette période où ce virus eh bien, fait parler de lui, eh bien, vous allez voir que, eh bien, justement, les parachotes, donc parachote c'est le pluriel hein, du mot paracha en hébreu, donc les sections d'études de la Torah vont précisément parler de tous les événements d'actualité qu'on vit. Quand on met le doigt dessus, eh bien c'est assez exceptionnel. Lorsqu'on considère toutes ces choses, on est clairement en présence d'un phénomène magnifique, c'est que Dieu commence à se manifester, à se montrer de plus en plus ouvertement dans cette fin des temps, puisque selon les prophéties bibliques, selon toutes sortes de textes dans l'Écriture, nous sommes vraiment dans les temps de la fin. Et c'est bien pour cela que d'ailleurs que ça s'agite dans tous les sens sur cette planète, qu'il y a de plus en plus d'événements dans tous les sens, que ce soit climatique, que ce soit géopolitique, que ce soit sanitaire, que ça soit... Dans tous les sens, on voit que ça s'agite. Et ça correspond à beaucoup de prophéties bibliques. On pourra en faire toutes sortes d'études à l'avenir sur ce thème-là. Mais ce qu'on va voir dans cette vidéo, eh bien, c'est quelques liens donc assez spectaculaires entre ce qu'on lit dans la paracha de la semaine et les événements de l'actualité. Et on va commencer tout de suite par, évidemment, ce qui fait le titre de cette vidéo, de ce partage. Il est absolument remarquable de constater qu'au moment où une espèce d'épidémie fait la une des journaux, nous sommes précisément dans les parachas où sont décrites en détail les plaies d'Égypte. La paracha nous parle effectivement de maladies infectieuses, d'épidémies. C'est absolument déjà étonnant en soi. Mais si avec ça, on pourrait se dire, bon, certains pourraient se dire, ah bon, d'accord, c'est une coïncidence. Mais on sait qu'au bout de 2, 3, 4 coïncidences, ce ne sont plus des coïncidences. Ça nous montre qu'il y a quelqu'un qui dirige la chose derrière. Et à ce niveau-là, vous allez voir que ça ne peut pas être une main d'homme. Il y a une main divine qui dirige tout ça. Et il y a un grand chef d'orchestre qui est derrière toute l'histoire de l'humanité. C'est pour ça que la Bible appelle Dieu aussi le maître des temps et des circonstances. Et que l'étude de la Torah nous révèle que Dieu est dans tous les détails de ce monde. Du plus petit, du micro au macro, Dieu est partout. C'est juste qu'on ne le voit pas. Mais quand on le voit, quand on met le doigt dessus, alors on se rend compte que Dieu est souverain, que Dieu est puissant, que Dieu règne sur toute la création et que effectivement le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve a été créé par un Dieu unique et puissant. Et donc, d'accord, ok, on a vu qu'il y a cette coïncidence, cette analogie qu'on peut faire entre l'épidémie, il y a un virus, une épidémie dans notre actualité et dans la paracha on parle d'un virus et d'une épidémie. C'est déjà très intéressant. Mais c'est pas tout. On sait que l'Australie a été victime d'une série
hein, littéralement de fléau, c'est même pas moi qui le dis, ce sont les journaux qui parlent dans ces termes, de fléau et de plaie. La paracha Vaera, où il y a les premières plaies qui apparaissent, eh ben, Vaera en hébreu, ça veut dire je me suis montré. C'est Dieu qui parle, qui dit je me suis montré. Et effectivement, vous allez voir, Dieu se montre. On ne peut pas dire qu'il ne se montre pas, puisque tout ce qu'on va voir dans la suite, et après quand on va faire une conclusion et un bilan de tout ce qu'on a vu, eh bien effectivement on dira, ben oui, Dieu s'est montré, effectivement. Donc Vaera, c'est 2 semaines, Vaera et Bo nous parle des 10 plaies d'Égypte. Et donc on voit aussi que l'Australie, dans notre actualité récente, qui était donc dans ces parachas de la semaine, où les 10 plaies apparaissent, eh bien on voit que l'Australie a subi une tempête de poussière incroyable. Si vous faites des recherches, vous voyez ça très facilement, très rapidement, beaucoup de journaux en ont parlé, une tempête de grêle aussi absolument phénoménale. Ce n'est pas une première fois que ça arrive, il y a eu des précédents, mais en tout cas les informations précisent que l'intensité, la gravité de la chose s'est accrue. Notez bien, en Australie, dans les parachas des 10 plaies d'Égypte, où dans ces 10 plaies, eh bien, il y a une tempête de grêle qui s'abat sur l'Égypte et de grêle mélangée de feu. C'est clairement écrit dans le texte de la Torah. Les commentaires des sages d'Israël nous expliquent ce phénomène de feu et de grêle, et c'est quand même incroyable de voir que après avoir été frappé donc de terribles incendies de feu qui sont quasiment historiques, eh bien tout de suite après il y a eu des tempêtes de grêle, des grêlons. On voit les vidéos, hein, des grêlons de la taille d'une petite balle, d'une balle de golf. Il y a même des scènes où les personnes vont dire que c'est, on voit ça donc dans des sites d'information, que c'est comme dans une scène apocalyptique. Donc on voit que cette notion de plaie, de phénomène apocalyptique est là. Ce sont les journaux officiels qui en parlent. Et en Australie, on a vraiment cette notion d'incendie et de grêle, de feu et de grêle donc, qui est là au moment de la paracha, où l'on voit donc les plaies, où il y a de la grêle qui arrive, les plaies d'Égypte, on voit la grêle et on voit donc cette notion de feu qui est là aussi. Il y a eu un autre phénomène incroyable, les journaux en parlent, ils disent mais c'est incroyable, même les journaux, le monde profane est absolument étonné en disant mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Il y a eu toute une invasion littéralement d'araignées. On voit des images assez étonnantes, des araignées qui en plus sont venimeuses, qui sont dangereuses. Donc et cette invasion d'araignées fait suite donc à ces intempéries. Il y a eu littéralement donc des nuées d'araignées. Ça aussi c'est vraiment assez incroyable, puisque dans les plaies d'Égypte toujours on voit que eh bien, il y a aussi cette notion d'insectes, d'invasion d'insectes qui passent sur l'Égypte. Et par exemple, Ouest France va dire, déjà confrontée aux incendies, aux inondations, à la grêle, l'Australie doit faire face à un nouveau fléau. Vous voyez comment il s'exprime? Les araignées à toile entonnoir. Elles prolifèrent à cause des conditions météorologiques et leur venin peut être mortel. Et donc on a cette notion-là aussi dans les plaies d'Égypte de nos études de la semaine, de ces semaines-là, où il y a tous ces événements. Il y a toutes sortes donc d'invasions de sauterelles, il y a aussi des insectes qui sont aussi venimeux, qui sont dangereux, etc. Donc encore un autre point. Mais c'est pas fini. Il y a encore quelque chose d'autre qui est assez incroyable, c'est cette invasion de criquets pèlerins donc en Afrique, notamment en Afrique de l'Est, et justement là pour le coup vraiment très proche de l'Égypte, hein, c'est vraiment dans tous les pays qui sont à côté de l'Égypte, en Afrique de l'Est, il y a une invasion historique de criquets pèlerins. Je vais vous lire des petites informations qu'on retrouve dans Le Monde, France 24, dans les journaux officiels, ils le disent. Les criquets pèlerins s'abattent en Afrique de l'Est. Les Nations Unies tirent la sonnette d'alarme sur l'invasion d'ampleur historique qui frappe l'Éthiopie, la Somalie et le Kenya. Des essaims de criquets pèlerins d'une ampleur historique. Un seul de ces essaims, alors écoutez bien, c'est assez impressionnant, couvrait une surface de la taille du Luxembourg, d'à peu près 2400 km². Un tel essaim contiendrait quelques 200 milliards de criquets. Chacun peut dévorer donc chaque jour l'équivalent de son propre poids, c'est-à-dire 2 grammes.
soit un total de 400 000 tonnes de nourriture. Vous vous rendez compte? Cet essaim de criquets est capable de parcourir 150 km par jour et de ravager les moyens d'existence des populations rurales dans leurs courses effrénées pour se nourrir et se reproduire. Et alors donc c'est absolument étonnant puisque la Torah et le Midrash, c'est-à-dire les sages d'Israël, les commentaires de la Torah, vont nous raconter qu'effectivement une des plaies d'Égypte a littéralement donc ravagé toutes les récoltes à une grande partie de l'Égypte. C'était la plaie donc des sauterelles. On connaît, c'est une plaie très connue. Et bien voilà, encore au moment précis de la paracha où cette plaie est là, et bien on voit que il y a une plaie similaire qui arrive. Le Midrash, qui donc fait partie des commentaires des sages d'Israël, nous explique que les sauterelles dans la plaie d'Égypte étaient véritablement insatiables. Elles dévoraient tout d'une manière absolument phénoménale. Et vous voyez, c'est exactement ce que le journal officiel, ce que les informations du monde profane nous disent, à quel point donc elles étaient insatiables également. Elles dévorent littéralement chaque jour l'équivalent de son propre poids. Vous voyez un peu à quel point tout est concordant, comment tout coïncide. Il y a encore une autre information que j'ai découvert et je me suis dit mais c'est pas possible. Là, les liens avec la paracha sont trop nombreux. Il y a une autre information, c'est que avec tous ces événements climatiques donc terribles qui sont abattus en Australie, notamment les incendies, eh bien les scientifiques sont formels. J'ai été checké sur plusieurs journaux officiels, sur plusieurs publications apparemment sérieuses. Il y a eu près de 1 milliard d'animaux qui sont morts. Vous vous rendez compte le chiffre? 1 milliard d'animaux qui sont morts avec donc ces intempéries terribles qu'il y a eu en Australie. Et c'est incroyable puisque, encore une fois, dans notre étude de la paracha de la semaine, eh bien, il y a une plaie. Il y a une plaie qui a provoqué la mort d'énormément d'animaux, si ce n'est tous les animaux quasiment des Égyptiens, dans, encore une fois, les études de notre paracha. C'est phénoménal, encore une fois, la coïncidence, la correspondance. Et donc quand le sage d'Israël, l'Admour Hazaken, dit que si on regarde bien l'actualité, ce qui se passe dans le monde, il y a toujours un lien avec l'étude de la paracha de la semaine, là on peut constater qu'il n'y a pas un lien, là il y en a 200. Et là encore, on n'en voit que quelques-uns, mais on pourrait continuer. Il y en a énormément de liens. Et d'ailleurs, on va continuer. On ne va pas en rester là. On va voir encore quelques analogies absolument étonnantes. Et on va parler maintenant de la plaie. Vous savez, la 9e plaie, c'était les ténèbres. Les ténèbres donc, qui sont venues sur toute l'Égypte et qui ont littéralement immobilisé l'Égypte entière. On pourrait se demander, alors quel est le lien avec l'actualité? Alors quand on dit qu'il y a un lien, ce n'est pas un lien qui doit tout le temps être absolument, exactement, rigoureusement identique à la lettre près à ce qui s'est passé dans le texte de la Torah étudié la semaine où les événements ont lieu. L'événement de l'actualité peut avoir un lien ou peut être une allusion à ce qu'on voit dans l'étude de la Torah. Et notamment cette plaie
cette plaie des ténèbres qui sont abattues sur l'Égypte, eh ben, les commentaires, la Torah nous le montre encore une fois, mais les commentaires des sages d'Israël qui sont tellement précieux pour nous aider à comprendre le texte d'une manière profonde, eh bien, ils nous disent que eh bien, les Égyptiens, ils étaient littéralement immobilisés. Hein. Au début, ils ne voyaient rien du tout, normal, c'est la plaie des ténèbres, et puis après, les ténèbres se sont épaissies et ils sont restés complètement figés. Il y avait, les ténèbres étaient presque palpables, tellement elles étaient épaisses, ils ne voyaient mais absolument rien, c'était impossible de voir, même s'il y avait une lumière allumée en face, on ne la voyait pas. Les ténèbres étaient absolument épaisses et donc les commentaires font ressortir cette information comme quoi le peuple d'Égypte était immobilisé. Il ne pouvait plus bouger, il était bloqué là où il était. Et donc le lien, je pense que vous l'avez fait, c'est étonnant puisque on a une mise en quarantaine qui est absolument époustouflante, assez étonnante, assez unique, assez rare en Chine, hein, dans cette fameuse ville où le virus donc est apparu, et on sait que les images sont assez impressionnantes. Si vous les avez vues, on voit que la ville elle est déserte, hein, comme beaucoup de monde le font remarquer. On a l'impression d'être dans un film catastrophe américain. C'est littéralement vide, désert. C'est plus de 50 millions de personnes qui sont immobilisées, qui sont confinées chez soi, hein, puisque cette mise à quarantaine a l'impact donc un gros paquet de monde. Et là, le lien, il est absolument évident. Hein. Une fois qu'on a mis le doigt dessus, on voit que tiens, effectivement, cette plaie des ténèbres qui a immobilisé l'Égypte antique, eh bien, on la retrouve aujourd'hui, effectivement, dans cet événement d'actualité majeure où il y a toute une énorme quantité de personnes, des dizaines de millions de personnes qui sont littéralement immobilisées et bloquées donc chez eux. Et je donne une précision ici qui peut être importante pour ceux qui ne sont pas accoutumés à étudier la Torah. Certains pourraient se dire, mais oui, la Torah nous parle de l'Égypte antique, mais là tu nous parles de l'Australie, tu nous parles de la Chine, c'est pas tout à fait, ça concorde pas tout à fait. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la Torah, elle est absolument intemporelle. Hein. La Bible, c'est les érudits, les rabbinim, hein, ceux qui sont donc très versés dans l'écriture, sont tous formels là-dessus. La Bible est un livre prophétique. Hein. Le texte, il est intemporel, c'est-à-dire qu'il est valable pour chaque génération. Et finalement, tout ce qu'on trouve dans la Bible, ce sont des codes qui nous parlent encore aujourd'hui. Donc, quand la Bible nous parle de l'Égypte antique, eh bien, ça fait référence finalement au monde, tout simplement. Ça fait référence aux puissances mondiales, puisque l'Égypte, c'était la puissance mondiale de l'époque. Et donc, quand on parle de l'Égypte antique, c'est une allusion à la puissance mondiale ou aux puissances mondiales des époques, de chaque génération finalement. Et donc, aujourd'hui, l'Égypte moderne, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement le monde occidental, les superpuissances économiques, on va dire une grande partie du monde finalement. Hein, les États-Unis, l'Europe, la Chine, l'Australie aussi, tout ça, ça fait partie de l'Égypte moderne, hein, puisqu'on le sait, hein, pour ceux qui ont un peu étudié le sujet, avec tout ce qui est nouvel ordre mondial, hein, l'oligarchie. On sait qu'il y a une espèce de volonté d'un gouvernement mondial. Pour tous ceux qui étudient de la géopolitique, ces choses apparaissent très clairement, hein, cette volonté d'une gouvernance mondiale, d'une seule entité mondiale. On voit que ces choses apparaissent, et ben c'est ça l'Égypte moderne. Si on veut faire des parallèles avec la Bible, sans rentrer dans trop de détails, mais globalement c'est ça. L'Égypte moderne, ça va donc correspondre finalement à tous ces grands blocs dont on a parlé. Et Israël qui est au milieu de tout ça et dont on parle énormément, hein, un petit pays dont on parle d'une manière phénoménale, comme les prophéties bibliques nous l'indiquent d'ailleurs. Hein, tu seras un sujet de conversation, il est écrit il y a plus de 3000 ans, c'est écrit ça dans les Écritures, tu seras un sujet de conversation. On parlera de toi à travers le monde entier, régulièrement, tout le temps, et c'est ce qu'on voit là aussi. Hein, petite parenthèse, mais ça aussi c'est une prophétie incroyable, c'est écrit dans la Bible et c'est ce qu'on vérifie aujourd'hui. On fait du constat dans cette vidéo. Qu'est-ce qui est dit dans la Bible et qu'est-ce qu'on voit d'une manière impartiale, avec un regard neutre sur ce qui se passe dans le monde. La Bible dit qu'Israël sera un sujet de conversation, c'est le cas. C'est le cas, alors que ces quelques millions d'habitants pourraient se dire mais c'est impossible d'en parler autant, comment ça se fait qu'on en parle autant, c'est complètement irrationnel, il y a un aspect même surnaturel qui est là, et effectivement, c'est décrit dans la Bible. C'est comme ça que ça doit se passer. Dieu l'a dit et la parole de l'Éternel s'accomplit et c'est ce qu'on voit.
Alors je ferme cette grande parenthèse, hein, c'est surtout pour ceux qui ne sont pas donc versés dans l'étude de la Torah et qui pouvaient se poser des questions par rapport à l'Égypte antique, l'Égypte moderne. Voilà, cette Égypte antique, elle est frappée de toutes ces plaies-là, et on voit qu'effectivement, que ce soit au travers de la Chine, de l'Australie, de tout ce qui est en train de se passer dans le monde, on voit que l'Égypte moderne, effectivement, est en train, hein, c'est ce qu'on voit d'une manière très claire, et en train de se prendre toutes sortes de plaies. Les parallèles sont frappants, les parallèles sont là, c'est un constat qu'on peut faire. Et on pourrait rentrer encore dans le détail d'autres plaies, mais on va pas le faire, sinon la vidéo serait beaucoup trop longue. On va revenir sur cette histoire de coronavirus, et vous allez voir que le coronavirus apparaît carrément, clairement, il apparaît eh bien, dans la Torah. Il apparaît dans notre paracha, dans la paracha précise de la semaine où eh ben, cette épidémie fait parler d'elle d'une manière très forte, très bruyante dans l'actualité. Eh bien, regardez cette chose-là. J'ai pris des notes pour pas déformer le message. Il faut savoir, mes amis, que la 10e plaie d'Égypte a frappé les premiers-nés égyptiens. Sans rentrer dans le détail, il faut savoir que les maîtres de la Torah profonde enseignent que ces premiers-nés d'Égypte font allusion, font référence aux forces de sorcellerie de l'Égypte. Et ces forces de sorcellerie de l'Égypte font allusion, font référence eh bien, à ce que les maîtres de la Torah profonde, à ce que les sages d'Israël appellent donc les couronnes de l'impureté. Donc la 10e plaie met en action ce qu'on appelle les couronnes de l'impureté, les couronnes du mal. On ne va pas expliquer ici pourquoi. Là encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, on fait du constat. Les maîtres, donc depuis des milliers d'années, hein, les maîtres de la Torah expliquent que ça fait référence donc à ce qu'on peut appeler les couronnes du mal, les couronnes de l'impureté. Hein. Il y a cette allusion-là dans la 10e et dernière plaie qui s'est abattue sur l'Égypte. Alors maintenant, analysons et voyons le rapport stupéfiant. Analysons ce mot coronavirus. Corona, eh ben, ça vient du latin corona, qui signifie couronne. Vous voyez, le lien déjà, il est clair, il est là, il est incroyable. Virus, c'est un mot latin aussi, hein, qui vient de virus, hein, qui nous parle de venin, de poison, de mauvaise odeur, d'infection, donc de quelque chose d'impur, on peut dire, quelque chose de mal, quelque chose de mauvais, d'impur, hein, du poison, infection, etc. Ça fait référence à cela, le mot virus. Et donc, pour faire simple, on peut dire, sans chercher midi à 14h, hein, sans faire des parallèles tirés par les cheveux, comme on dit, on peut dire que le coronavirus eh bien, peut être traduit par une couronne infectieuse ou une couronne d'impureté. N'oubliez pas, la 10e plaie d'Égypte, on a dit, les sages de la Torah profonde enseignent que ça fait référence à une couronne d'impureté, aux couronnes de l'impureté, aux couronnes du mal. Eh bien, c'est incroyable que ce message de la Torah, que cette plaie qui fait référence aux couronnes du mal, apparaît précisément dans la paracha qui tombe dans cet événement de l'actualité mondiale où on voit que tout le monde parle du coronavirus, c'est-à-dire d'une couronne du mal. Hein, si on pourrait le retraduire selon donc notre enseignement de la Torah, hein, le monde entier est en train de parler de la couronne du mal, d'une couronne infectieuse, d'une couronne donc impure. Eh bien oui, c'est ce qui apparaît effectivement dans la 10e plaie d'Égypte, hein, dans l'enseignement des maîtres de la Torah, on parle d'une couronne d'impureté, d'une couronne du mal, et on traduit à la sauce moderne, eh bien on parle de coronavirus, tout simplement. Et je pense que ça valait le coup de faire toute une vidéo juste pour retranscrire cette information, ce parallèle qui est d'une importance merveilleuse. Donc je veux résumer parce que c'est simple, mais c'est à la fois puissant et trop important pour qu'on passe à autre chose et qu'on ça de côté. Au moment de la paracha où apparaît une plaie qui fait référence à la couronne de l'impureté, nous avons un virus qui s'appelle couronne qui vient de l'impureté, couronne infectieuse. C'est complètement incroyable. Pourquoi le virus s'appelle couronne? On va quand même donner une petite explication parce que ça peut paraître pour celui qui est complètement étranger à tout ça, ça peut paraître un peu bizarre, mais pourquoi on parle de couronne, de premier-né, etc. Bon, on ne peut pas ici, dans le cadre de notre partage, rentrer dans les détails de ces choses-là, mais on va quand même donner une petite explication que nous donnent les rabbinim, que nous donnent les sages sur cette histoire de couronne. Il faut savoir que il existe dans le monde, ça c'est facile à constater, pour toute chose il y a son contraire. Hein, quelque chose qu'on a souvent répété dans les études sur les sites web.
C'est quelque chose de simple, mais il faut avoir cette notion en tête. Hein, s'il y a le jour, il y a la nuit. Il y a le froid, il y a le chaud. Il y a la gauche, mais il y a aussi la droite. Il y a le pur, il y a l'impur. Il y a le gentil, il y a le méchant. Il y a le juste, il y a l'injuste, etc. On voit qu'il y a toujours, donc, pour une chose, son contraire. Eh bien, il faut savoir que selon les maîtres d'Israël, eh bien, aux 10 attributs fondamentaux de la divinité, ça va être, par exemple, la sagesse, ça c'est un attribut. L'intelligence, c'est un autre attribut. La bonté est un autre attribut, la force est un autre attribut de Dieu, etc., etc. Eh bien, aux 10 attributs de Dieu correspond donc forcément, comme on vient de le dire, il y a 10 attributs impurs du côté de l'impureté, hein, du côté du mal. Et les sages d'Israël appellent ça donc les couronnes du mal. Et pourquoi le mot couronne? Une explication très simple consiste à dire que c'est cette tendance à placer une couronne sur nos défauts. Sur tout ce qui est du côté du mal, on va le légitimer et on va placer une couronne dessus. C'est une explication parmi 1000 autres, hein, c'est des sujets qui sont tellement profonds, ici on n'aborde rien du tout, hein, on fait que effleurer, même pas effleurer le sujet, je sais pas, il n'y a pas de terme pour dire à quel point on ne fait qu'aborder en extrême surface tout ce qu'il y aurait à dire, hein, je précise, c'est très important. Et donc ce mot couronne veut dire d'une certaine façon qu'on va donc légitimer nos défauts. Par exemple, si on va être quelqu'un de paresseux ou d'orgueilleux, eh ben on va légitimer ce défaut en disant c'est bon de se reposer, il faut se reposer. Alors qu'en vérité, on va se reposer outre mesure. Dès qu'on a une occasion, on va dormir, on va pas arrêter de se reposer. Finalement, c'est de la paresse, mais on va légitimer ça en plaçant une couronne sur ce défaut de la paresse. Et voilà une couronne. Donc, on a là littéralement une explication sur ce que signifie une couronne d'impureté, placer une couronne sur nos défauts. Et par exemple, quelqu'un qui va constamment parler de soi, constamment donc se louer soi-même, faire son éloge, eh bien vous pourrez trouver des personnes qui vont légitimer donc une telle façon de se comporter et qui vont dire mais non, c'est de l'estime de soi, etc. C'est important de proclamer ces choses-là pour avoir vraiment une estime de soi importante, etc. Mais en fait, qu'est-ce qu'il fait? C'est quelqu'un d'orgueilleux qui place une couronne sur son défaut qu'est l'orgueil. Vous voyez, c'est ça, la notion de couronne, c'est très intéressant de le voir sous cet angle-là. Et donc, un des messages profonds que nous communique ce coronavirus, et qui est vrai, et qui va falloir méditer beaucoup, c'est que pourquoi coronavirus? C'est que le monde, finalement, une grande partie du monde, malheureusement, et j'insiste, quand je dis une grande partie, c'est évidemment pas tout le monde, mais c'est de manière générale, eh bien, a cette tendance terrible à placer une couronne sur ses défauts, à légitimer tous ses défauts. Et un des plus grands défauts, c'est quoi? C'est l'abandon des lois divines, l'abandon des commandements de Dieu, l'abandon de sa Torah, de repousser Dieu, de le mettre de côté, d'être léger avec lui, carrément de nier son existence, de ne pas croire, de se moquer de Dieu, pire encore, d'insulter Dieu, de blasphémer et de dire toutes sortes de choses mauvaises et honteuses, de moqueries. Ça, c'est ce qui s'appelle placer une couronne sur des véritables défauts qui sont quoi? Quand quelqu'un se comporte comme ça, qu'est-ce que c'est? C'est de l'ordre du mépris, c'est de l'ordre de l'irrespect. Eh bien, il y a toutes sortes de personnes qui vont légitimer cela en disant mais non, c'est la liberté d'expression, mais non, regardez les religions, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont fait toutes sortes de mal sur cette terre, toutes les guerres de religion, etc. Des choses qui sont vraies. Les religions, elles ont causé beaucoup de tort, et ça c'est vrai, ça c'est complètement irréfutable. Mais au lieu d'aller plus loin et de comprendre un peu plus profondément les choses, ces personnes finalement vont se servir de toutes sortes de prétextes pour placer une couronne sur leurs défauts. Leurs défauts qui finalement de ne pas vouloir la vérité, qui est de ne pas vouloir changer leur voix, qui est de ne pas vouloir abandonner leur orgueil, abandonner leur folie, abandonner tout leur mauvais comportement. Ils vont pas vouloir et donc ils vont placer une couronne. Et ce coronavirus finalement il nous enseigne ça, mes amis. C'est un message qu'il fallait voir, fallait mettre le doigt dessus, je suis d'accord, mais quand on étudie la Torah, Dieu nous ouvre les yeux et il nous permet de comprendre aussi les messages qu'il y a derrière. Et là, c'est un message parmi des milliers d'autres qu'on pourrait voir. C'est évident que l'étude de la Torah, c'est infini, et les messages divins qu'il y a dans l'Écriture sont infinis. Donc là, c'est un aspect qu'on voit parmi tellement d'autres aspects qu'on pourrait voir. Mais un des messages de ce coronavirus, si on pouvait se dire, mais pourquoi ça s'abat sur le monde? Pourquoi il y a une épidémie qui fait tant de morts, etc. Eh bien, un des messages
c'est celui-là, c'est que l'humanité, malheureusement, elle place une couronne sur ses défauts. Elle légitime ses défauts et elle ne veut pas voir la réalité du problème. C'est qu'on a mis Dieu de côté. On se plaint de ceci, on se plaint de cela. Le monde va mal. Le monde tombe dans l'obscurité. On se demande pourquoi. Ben, c'est parce qu'on a éteint la lumière. On veut plus de la lumière. Et après, on se dit, mais comment ça se fait? On voit rien, on trébuche partout, on n'arrête pas de tomber, on n'arrête pas de se faire mal, on ne voit plus rien, on ne comprend plus rien et on se plaint. On se plaint alors que c'est nous-mêmes qui avons éteint, on a appuyé sur le bouton qui a éteint la lumière. Et après, on va se plaindre. Le monde ressemble à cela. Et le coronavirus, c'est ça. Nous sommes semblables à des personnes qui vont légitimer le fait d'avoir éteint la lumière en disant non, mais ça éclairait trop, ou pour X raisons, on a voulu éteindre la lumière. Et ensuite, on va se plaindre qu'on ne voit rien dans le noir. Et on ne va pas vouloir accepter et reconnaître la simple réalité qui fait qu'on a éteint la lumière. Il suffit de la rallumer. Et comment on la rallume? Eh bien, on a ce qu'on appelle en hébreu la teshuva, pas très bien traduit par repentance, repentance qui sonne pas toujours très bien dans l'oreille, mais le mot hébreu teshuva, c'est un mot merveilleux qui nous parle justement de ce processus de retour à Dieu. C'est-à-dire qu'on reconnaît, au bout d'un moment on dit ok, on s'est trompé, on s'est égaré et on revient à Dieu. On revient à l'Éternel des armées, au Dieu d'Israël et on comprend que on essaye un petit peu d'étudier le message de Dieu. On essaye un petit peu de se rapprocher de Dieu et de dire mais bon, qu'est-ce que Dieu a à nous enseigner? Et là on a des enseignements magnifiques dans la Torah, dans les évangiles, dans les épîtres. Le Rav Shaul de Tars, Paul, il explique des choses formidables. Il a mal été compris par une grande partie de la chrétienté. On le sait malheureusement. Beaucoup imaginent que Paul abolissait la loi, etc. On en parle beaucoup sur Rencontrer Dieu et le retour aux racines. On voit que c'est complètement faux, toutes ces choses-là, et qu'aujourd'hui, dans ces derniers temps, de plus en plus de chrétiens le comprennent, heureusement, le voient, qu'il y a beaucoup de textes qui ont été mal compris, mal interprétés. Puisqu'on le sait que le rabbi Shaul de Tars, Paul, tout comme Yeshua dans les évangiles, ils étaient des fidèles observateurs de la Torah, de la loi de Dieu, ils étaient agréables à l'Éternel, ils n'ont jamais enseigné aux disciples d'abolir la Torah ou de ne pas suivre les lois de Dieu ou de dire que la loi de Moïse c'est caduque, etc. Tout ça c'est des discours qu'on connaît, mais c'est faux, c'est entièrement faux. Aujourd'hui, quantité de preuves le démontrent, des théologiens, d'érudits, des rabbinim, toutes sortes de personnes qui savent de quoi elles parlent, nous démontre qu'effectivement ce sont des erreurs d'interprétation. C'est vrai que les textes, d'ailleurs c'est l'apôtre Pierre à un moment qui dit dans les épîtres que Paul, il dit des choses qui sont difficiles à comprendre, que les gens mal affermis ne comprennent pas, ils vont tordre le sens pour leur propre ruine. C'est ce qu'il dit à un moment Pierre. Et effectivement, Paul, des fois, il nous fait passer des concepts qui sont très complexes, qui sont très subtils, et en plus, rajouter à cela des traductions qui ne sont pas toujours bonnes, sans la pensée juive hébraïque, ça donne des compréhensions qui sont des fois catastrophiques. C'est pour ça que sur rencontrerdieu.com, on essaye de remettre un petit peu d'ordre dans tout ça à notre modeste échelle, et sur le retour aux racines aussi. D'ailleurs, sous la vidéo, je vous invite, si vous n'êtes pas encore inscrit, que ce soit sur Rencontrer Dieu ou le retour aux racines, vous avez de quoi vous inscrire. Vraiment, si tous ces sujets vous intéressent, je vous invite vraiment à vous inscrire. En tout cas, c'est un des messages assez formidables du coronavirus. C'est vrai qu'on pouvait s'arrêter au fait que, oui, il y a les plaies d'Égypte, il y a les épidémies, il y a toutes sortes de maladies infectieuses qui apparaissent dans la paracha avec l'actualité de la semaine. Les parallèles sont assez frappants, comme on a vu avec toutes les intempéries, les grêles, tous les incendies, les insectes, les criquets, comme jamais il y a eu depuis très longtemps. C'est quelque chose qui est absolument historique et qui est absolument époustouflant. C'est vrai qu'il y a plein de liens, mais je suis très content de pouvoir vous partager ce lien avec le coronavirus. Pourquoi on peut dire que le coronavirus apparaît dans la Torah, dans notre étude? Là, on a vu de manière plus profonde que effectivement, il apparaît non seulement ça apparaît selon l'enseignement des maîtres sur les plaies d'Égypte, notamment sur la 10e plaie d'Égypte. On a vu cette notion de couronne impure, de couronne du mal. Le coronavirus, donc le même terme, fait référence à l'explication des sages sur cette couronne, c'est-à-dire qu'on légitime nos défauts, on légitime nos erreurs, on reste dans la nuit, on reste dans l'obscurité, on trébuche et on ne peut pas s'en sortir parce qu'on ne veut pas allumer la lumière. Et il est dit que par ta lumière, nous voyons la lumière. Il est dit ça dans les psaumes. David dit par ta lumière, nous voyons la lumière. Tu es la source de la vie, l'Éternel des armées. Dieu, tu es la source de la vie, la source de toute bonté. Les gens, ils ont une image déformée à cause de la mauvaise utilisation qu'ont fait bien des religions, c'est vrai, des textes sacrés.
eh bien, il y a beaucoup de gens qui ont une mauvaise image, c'est un tort considérable qu'il ne faut pas nier, c'est vrai, mais la vérité c'est que Dieu est parfaitement bon, parfaitement juste, et qui contrôle toutes choses, et qu'un jour on va se rendre compte, et de plus en plus à la fin des temps, on va se rendre compte à quel point Dieu est le maître de l'histoire, le maître des temps et des circonstances, et que tout ce qui nous arrive de mal, malheureusement, c'est parce qu'on a éteint la lumière, et parce qu'on s'est éloigné de la source de la vie. Si on s'éloigne de la source de la vie, il ne faut pas s'étonner que la mort arrive. Les gens, ils vont dire souvent, mais si Dieu existait, pourquoi il y aurait tout ce mal dans le monde? C'est vrai qu'au premier abord, on a le droit de se poser la question, et moi-même, quand j'étais à l'époque athée, puisqu'à une époque je me revendiquais athée, je me disais la même chose, et c'était totalement légitime, mais en vérité c'était une erreur, la même erreur que de dire à quelqu'un qui va sauter par la fenêtre et qui malheureusement va se tuer, de dire mais mince alors, cette loi de la gravité, pourquoi elle existe, c'est vraiment une loi mauvaise, etc. Ce genre de discours, quelqu'un qui entendrait ça, il dirait mais vous êtes un petit peu insensé monsieur, c'est pas la loi de la gravité qui a à remettre en cause, la loi de gravité, elle est merveilleuse si on l'utilise bien. Si on l'utilise mal, eh ben on s'écrase. Ouais, si on saute d'un bâtiment qui fait 40 étages, c'est sûr que la loi de gravité là va nous faire quelque tort. On va y rester. Eh ben c'est exactement pareil. Dieu a mis en place des lois spirituelles, et si on bafoue ces lois, si on s'écarte de ces lois, si on met ces lois de côté, faut pas s'étonner, semblable à celui qui saute d'un bâtiment et qui après va se plaindre de la loi de la gravité, et qui après donc va s'écraser, faut pas s'étonner que nous nous écrasons, que l'humanité s'écrase. Ça, la personne, elle n'a qu'à pas sauter, il faut qu'elle fasse attention, il faut pas qu'elle aille trop près d'un ravin, trop près du précipice, il faut pas, surtout pas qu'elle s'imagine qu'elle peut défier les lois de la gravité en sautant comme ça n'importe comment. Ben c'est pareil, lorsqu'on se plaint des souffrances et qu'on les rejette sur Dieu, on est semblable à celui qui va se plaindre de la loi de la gravité et qui va accuser la loi de la gravité au lieu de dire que finalement la personne n'a pas été prudente et s'est fait avoir. Vous voyez, les parallèles sont simples mais ils sont vrais. Et le coronavirus nous dit cela, nous dit arrêtez de mettre une couronne sur vos défauts, de légitimer vos défauts en les embellissant, en mettant une couronne. Non, la réalité c'est qu'il faut faire un travail de teshuva, de repentance, quitter le mal et revenir à Dieu et se rapprocher de Dieu. C'est tout simple et c'est merveilleux. Dieu est tellement bon, il ne refuse personne, il accepte tout le monde. Yeshua dans les évangiles nous en parle tellement bien, je vous invite à lire les évangiles. Hein. Tous les enseignements cardinaux des sages d'Israël se retrouvent compactés, condensés dans les évangiles. C'est merveilleux quand on les analyse avec le bon œil, encore une fois. Hein, pas avec une compréhension pervertie, travestie, mais selon la pensée juive hébraïque. C'est merveilleux. Tous les enseignements de Yeshua, on les retrouve dans les enseignements des sages d'Israël. C'est une réalité. Un jour, on fera tout un travail là-dessus, peut-être. Mais en tout cas, voilà, pour se rapprocher de Dieu, il suffit d'écouter et on verra que c'est que du bon sens. Il y a certaines personnes, je me rappelle, j'entendais dire que il y a des personnes qui sont converties à Dieu parce que quand ils ont lu les évangiles avec un bon œil, eh bien, ils ont dit, mais toute la solution, elle est là. Toute la solution, si l'humanité suit ce que Yeshua, donc Jésus, Yeshua en hébreu, si l'humanité suivait ce que Yeshua a dit, tout serait résolu. Et Yeshua l'a dit. Yeshua, il est merveilleux. Le Messie d'Israël, c'est quelqu'un de merveilleux. Et un jour, on fera des vidéos encore et toutes sortes d'études pour démontrer que c'est le Messie d'Israël. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais bon, on verra ça plus tard. En tout cas, le message, il est là. Il faut revenir à Dieu. C'est ça le coronavirus. Alors, ça peut être une épidémie qui va passer et comme je le dis, il faut prier pour que ça se stoppe et qu'on arrive finalement à la révélation de Dieu sans passer par toutes ces souffrances. Si l'épidémie cesse ou augmente, bien malheureusement, en tout cas, c'est le message qu'il faut retenir. Le constat de cette synchronicité, de ces analogies, hein, de tous les liens qu'on fait avec l'étude de la Torah, de la paracha de la semaine, avec tout ce qui se passe dans le monde, là d'une manière particulièrement prégnante, flagrante, il y a des analogies et des coïncidences qui n'en sont pas. Quand on les met bout à bout et quand on est sérieux et honnête, on voit que, oh là là, il y a quelqu'un qui dirige l'histoire, il y a quelque chose qui est en train de se passer.
Et donc, en conclusion, je vais vous lire le commentaire d'un frère qui est inscrit sur le site Le Retour aux Racines. Et je vais juste lire ce qu'il a écrit. J'ai trouvé son commentaire tout simple et très pertinent. Je pense qu'il résume assez bien la chose. Et je pense qu'on va terminer cette vidéo très importante sur ce message. Donc le frère en question s'appelle Fabrice. Et Fabrice, il a fait un petit commentaire sur une vidéo donc, qui est sur la plateforme Le Retour aux Racines. Une vidéo qui était justement sur ce sujet-là. Et il y a d'autres vidéos qui on parle de ce sujet-là par rapport à la paracha de la semaine, à l'étude de la Torah de la semaine où il y a tous ces événements-là. Puis il a écrit un commentaire, c'est le suivant. Je voulais vous le lire. Je commence à comprendre. Beaucoup de personnes ne croyant pas en Dieu se posent des questions spirituelles. Même des moqueurs parlent des plaies d'Égypte. Dieu se manifeste de plus en plus clairement afin que les aveugles voient et se mettent à croire. Hein, les aveugles, c'est-à-dire ceux qui ne comprennent pas ce qui se passe quand, et par l'aveugle, c'est effectivement, on est tous aveuglés d'une certaine façon. Sur certains dossiers, sur certains événements de notre vie, on a tous une part où on ne voit pas ce qui se passe spirituellement, on ne comprend pas le message. Et donc, plus encore, quand on rejette Dieu, il y a un état d'aveuglement spirituel qui est là. Donc il dit que Dieu, en cette fin des temps, et c'est vrai que ça correspond à ce que nous disent les prophéties bibliques, Dieu va se manifester de plus en plus ouvertement, comme on a commencé à le voir en analysant l'actualité et l'étude de la Torah. Oui, on a plusieurs liens qui montrent qu'il y a une main qui dirige toute chose et que Dieu est en train de se manifester, de se montrer de plus en plus ouvertement. Et Dieu agit ainsi, dit donc Fabrice, de façon à ce que les aveugles commencent à voir et se mettent à croire et fassent teshuva, donc se repentent avant qu'il ne soit trop tard. Toutes ces catastrophes sont une preuve d'amour de la part d'Hachem, de Dieu, pour nous réveiller et nous maintenir en éveil. Et effectivement, comme le disent les Chachamim, les sages d'Israël, donc Chachamim en hébreu, ils disent que dans tous les maux et dans toutes les épreuves et les douleurs apparentes que l'on vit et que l'on traverse, eh bien, il y a l'antidote dedans. Il y a la guérison qui est dedans, mais souvent on ne le voit pas. Souvent, on s'arrête qu'à la douleur et on ne voit pas que des fois il y a des douleurs et même la majorité des maux qui nous arrivent, en vérité, un jour on le comprendra de manière claire, eh bien, sont là pour notre bien en vérité. Et c'est vrai que c'est un sujet très délicat parce ça peut soulever toutes sortes de questions. C'est vrai que c'est le sujet de la souffrance, c'est un sujet très délicat, très difficile donc à aborder et chaque cas est absolument particulier. Et il y a même des cas où on ne comprendra jamais pourquoi il y a des choses qui arrivent. C'est ça la dimension de la foi aussi, c'est des fois, eh bien, il n'y a pas de réponse à nos questions et on doit avancer en faisant confiance qu'il y a un Dieu qui dirige toutes choses et que finalement tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui cherchent Dieu. Et donc, finalement, c'est vrai. Donc, ce que nous dit ici le frère, c'est finalement une preuve d'amour de la part de Dieu pour nous réveiller, pour nous maintenir en éveil. Et c'est vrai que, comme on l'a dit, comme malheureusement la majorité, beaucoup de gens ne veulent pas donc de Dieu, soit rejettent Dieu directement, soit ils disent croire en Dieu, mais sont légers, ne suivent pas véritablement sa parole, ne veulent pas de ses commandements, ne suivent pas ses commandements. Et donc, à cause de tout cela, le mal vient sur la terre et donc Dieu permet cela, il est en train de secouer le cocotier, comme on dira, pour que les gens se réveillent de cette torpeur et finalement de cette folie que d'abandonner la source de la vie, la source du bien qui est le créateur de l'univers. Et donc, il nous dit cela, et il dit, beaucoup de gens sont tellement aveuglés par les bêtises de ce monde qu'ils sont comme des morts vivants. Et effectivement, c'est ce que dit Yeshua dans l'évangile, ils sont morts quoique vivants. C'est vrai qu'ils sont vivants, physiquement ils sont là, ils gesticulent, ils vivent, ils profitent de ce monde, soi-disant, etc. Mais spirituellement ils sont morts. Et c'est ce que nous dit le frère. Et c'est vrai qu'on a tous été, à un moment ou à un autre, plus ou moins dans les ténèbres. Moi je sais très bien quand j'étais athée, quand je regarde ma vie d'auparavant, quand je ne m'étais pas converti à Dieu, j'étais dans des ténèbres épaisses. Et j'étais aveugle littéralement sur beaucoup de sujets. Et je sais que grâce à Dieu, grâce à l'évangile, grâce à la Torah d'Israël, la lumière est venue d'une manière phénoménale. Beaucoup de choses que je ne comprenais pas, eh bien, d'un seul coup, se sont éclairées, que ce soit sur ma vie, que ce soit sur ma vie personnelle, mais comme sur l'environnement, sur ce monde. C'est merveilleux, c'est magnifique quand la lumière s'allume. Et c'est vrai que quand on chemine avec Dieu, c'est pas
la lumière s'allume, mais la lumière va en croissant. Ça brille de plus en plus et l'éclairage grandit, grandit, grandit et on comprend de plus en plus de choses. Et c'est un chemin magnifique qui est étroit, resserré, comme dit Yeshua, parce que c'est pas facile. On a l'impression d'être un peu comme un des poissons qui vont à contre-courant, puisque la majorité ne veut pas de Dieu, de ses valeurs, malheureusement, c'est très dommage. Et donc c'est vrai que c'est resserré le chemin. Comme dit Yeshua, le Messie d'Israël, il dit, et peu sont ceux qui le trouvent, peu sont ceux qui vont dans ce chemin resserré, qui va souvent, c'est vrai, en opposition avec l'esprit de ce monde. Bon, c'est une vérité. Et donc, après il dit, merci la désinformation de la presse. Oui, c'est vrai, de la TV-réalité, toutes ces choses, les fêtes païennes, le darwinisme à l'école, toutes sortes de séries qui nous déconnectent de Dieu, qui donnent des messages, soit qui tournent en dérision Dieu, ou soit qui mettent Dieu complètement et ses valeurs de côté. Ils parlent de la banalisation de la violence et du sexe, les diplômes comme le bac qui sont donnés, la destruction de la famille avec les lois sur le mariage pour tous, la GPA, PMA, les mouvements LGBT, bon, toutes sortes de sujets extrêmement épineux, mais c'est vrai, c'est une réalité quand on voit qu'il y a eu des vidéos qui ont déjà été faites là-dessus, on en a pas mal parlé, mais quand on voit que quand on se balade sur Paris, on voit des affiches géantes qui font la promotion de l'adultère en public et que les gens passent devant et rigolent, c'est absolument terrible. On est en train de proclamer, on est en train de publier la destruction de la cellule familiale et toutes les souffrances psychologiques que cela entraîne et tous les crimes passionnels que cela peut entraîner. C'est terrible ce qui se passe en vérité. Et c'est vrai, donc ce que dit le frère, il a raison, ce frère dans la foi, et il a très raison. Toutes ces choses-là, eh bien, contribuent à faire ce qu'il y a une armée de morts vivants qui marchent. Ils sont vivants, mais en vérité, ils sont morts spirituellement. Ce que je dis là, ce que dit le frère, ce n'est pas un jugement de condamnation, pas du tout. C'est un constat. Beaucoup de croyants dans ce monde étaient dans ce stade, sont passés par là, et à un moment, il y a eu toutes sortes de rencontres, toutes sortes de signes et de clins d'œil célestes qui leur ont été envoyés par la bonté de Dieu. À un moment, ils ont décidé de répondre positivement à cet appel et puis ils sont sortis de cette obscurité. Mais c'est vrai qu'on a tous été pris dans ces filets-là, dans ces pièges-là. Et c'est pour ça que c'est pas un jugement de condamnation, mais c'est une invitation. Dieu nous invite, au travers de tous ces messages, de tous ces enseignements, il nous invite à sortir de cette obscurité. Il ne veut pas, comme il le dit au travers du prophète, est-ce que Dieu veut la mort du méchant? Non, il veut qu'il se repente et qu'il vive. Dieu ne veut pas la mort du méchant, c'est faux. Et ça, c'est vraiment important à comprendre. Mais par contre, oui, celui qui refuse Dieu, qui rejette Dieu, ses valeurs, ses commandements, qui refuse de croire en lui et qui s'obstine dans ce chemin, eh bien, malheureusement, il fait lui-même son choix de sa destinée éternelle. Et ça, c'est une vérité qui est là, ça s'appelle le libre arbitre. Oui, Dieu, il a laissé le libre arbitre à l'homme. Bon, c'est tout un autre sujet encore, on ne va pas en discuter ici, mais c'est important d'avoir ces choses à l'esprit. Les gens sont tellement lobotomisés que Dieu, pour les sauver, doit utiliser les grands mots. Les grands mots pour les grands remèdes.
Donc il dit comme pour les Juifs qui étaient dans un état spirituel lymphatique durant les 210 ans de l'esclavage en Égypte. Effectivement, comme le disent, hein, comme le montre la Torah clairement et les prophètes, et comme le disent les rabbinim, les sages d'Israël, hein, le peuple, l'Égypte entière, hein, et on parle des Juifs et on parle de toute l'Égypte entière était dans un niveau d'impureté, au 49e niveau d'impureté. Il est donc très 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 bas spirituellement, et c'est vrai que Dieu, hein, il a secoué l'Égypte, il a secoué tout le monde à cette époque-là avec toutes les plaies qu'il a envoyées. Et c'était un des seuls moyens de réveiller donc l'ensemble. Et parmi les Égyptiens, il y en a qui sont sortis d'Égypte, hein, faut pas l'oublier. Donc ça nous fait référence, une allusion au fait que oui, Dieu il a sorti son peuple, le peuple qu'il a choisi, le peuple juif, de toute éternité, aujourd'hui encore, c'est son peuple prunelle de ses yeux. Et donc, il a sorti d'Égypte, mais il y a plusieurs Égyptiens, malheureusement pas beaucoup, c'est toujours le même ratio dans les chiffres, hein, comme on l'a dit, hein, beaucoup d'appelés, peu d'élus, c'est connu, et c'est pareil, hein, on a dit que le chemin il est resserré, il y en a peu qui le trouvent, et bien en Égypte, c'est vrai que la grande majorité sont restés dans les plaies, bien malheureusement. Mais il y en a, parmi les Juifs, même parmi les Juifs, il y en a beaucoup, 4/5 nous disent les sages, qui sont restés en Égypte. Et donc, il y a eu beaucoup de Juifs et d'Égyptiens qui sont morts dans les plaies. Et finalement, un petit nombre est sorti, juifs et aussi des Égyptiens. Ça représente donc quelque part, d'une certaine façon, une partie des gens du monde, hein, qui ont reconnu la puissance de Dieu et qui ont décidé de le suivre et de sortir d'Égypte avec le peuple de Dieu. Bon. En tout cas, c'est vrai, voilà. Ce cher frère nous dit la chose suivante et je pense que ça va très bien en guise de conclusion à cette vidéo. Ça rejoint de plus ce que dit un sage d'Israël qui s'appelle le Rida, hein, qui nous dit que à la fin des temps, eh bien, Dieu permettra à ce que toutes sortes de malédictions arrivent sur les nations, justement à cause de cette rébellion envers Dieu, malheureusement. Et dans le même temps, nous dit ce sage-là, et on va conclure là-dessus notre vidéo, vous allez voir un dernier parallèle frappant qu'on va voir, à la fin de temps, tandis que finalement toutes sortes de fléaux vont venir sur le monde, Dieu il va protéger son peuple et il va transformer la malédiction en bénédiction pour les enfants d'Israël et pour tous ceux, je rajoute, qui sont greffés par la foi dans le Messie, qui sont greffés sur Israël, hein, une vraie greffe qui consiste à ne pas mépriser les Juifs, ni à mépriser donc l'héritage glorieux donc des sages d'Israël, hein, que nous ont légué et que nous lègue le peuple juif. Donc ça implique tous ces gens-là. Dieu va changer. Alors donc très intéressant de voir qu'un sage nous dit qu'à la fin des temps, tandis que des fléaux vont s'abattre, la bénédiction va être accordée au peuple de Dieu. Et c'est un peu ce qu'on voit dans notre étude de la paracha, dans cette étude de la Torah. On a vu toutes les plaies qui s'abattent sur ce monde. Et encore, comme je l'ai dit, on a fait qu'effleurer le sujet. Si on voulait rentrer encore plus avec tous les mouvements de foule, de manifestations qu'il y a dans tous les sens, les crises économiques, écologiques, tout ce qu'il y a, on voit que le monde est en train de partir en cacahuète, on peut dire. Hein, le prophète, il dit que la terre est en train de tituber, de pencher sous le poids de son péché. C'est un peu ce qui est en train d'arriver. Et donc, on voit que la Torah elle-même nous parle qu'il va y avoir cette notion où Dieu va amener, quand il est dit que Dieu va amener, c'est que Dieu, à cause finalement de tout le mal qu'il y a sur cette terre, il va permettre à ce que toutes les plaies d'Égypte vont revenir, et c'est ce qu'on voit. Et donc la Torah, mes amis, notez bien ça, la Torah, d'une manière très claire, nous montre qu'au moment, donc dans l'étude de la Torah, de la paracha avec les plaies d'Égypte, elle nous montre, dans le texte écrit lui-même, clairement qu'au moment de toutes ces plaies, eh bien, il y avait la lumière dans les maisons des enfants d'Israël. Il y avait la lumière, il y avait même une paix, une certaine paix qui était là et beaucoup de lumière, tandis que toutes sortes de fléaux tombaient sur l'Égypte. Il y avait un espèce de paradoxe qui était là. Et notez à quel point c'est intéressant de constater que précisément encore, donc dans l'actualité mondiale, au moment donc de l'étude de notre paracha où il y a les plaies d'Égypte, où il y a la lumière et la paix pour Israël, tandis que les fléaux tombent sur terre, sur l'Égypte, eh bien, qu'est-ce qu'on voit? Le discours de Donald Trump, qui d'un seul coup fait un discours qui est très favorable pour Israël et qui parle de paix dans un temps où les plaies
tombe sur le monde. Il suffit d'ouvrir les yeux, tout est là, toutes ces analogies, toutes ces coïncidences, c'est d'une manière très claire, on voit la providence divine ici. C'est vrai qu'au moment où il y a toutes sortes de fléaux qui viennent sur ce monde, eh bien, en parallèle, Donald Trump qui vient et qui nous parle donc de lumière et de paix donc pour Israël. Hein. Exactement comme dans toutes les plaies d'Égypte où il y avait la lumière dans les maisons des fils d'Israël et il y avait donc cette notion de paix qui était là. Donc on constate encore une fois un lien tout à fait intéressant entre l'actualité et ce qui est écrit dans notre étude de la Torah. Malgré toutes les plaies qui arrivent, et ça c'est une dure réalité, on en a parlé tout à l'heure mais on va encore le dire pour conclure, c'est une dure réalité de voir que finalement Pharaon n'écoute pas. Il n'écoute pas finalement tous ces signes, tous ces avertissements. Vous savez, il endurcit son cœur, il ne veut pas, il n'écoute pas, et beaucoup avec lui n'écoutent pas et ne veulent pas prendre considération de ces signes, de ces fléaux qui s'abattent. Et que dit le texte de l'Apocalypse, ce texte prophétique incroyable? Que dit le texte de l'Apocalypse? Eh bien, il nous dit précisément qu'effectivement, à la fin des temps, toutes sortes de fléaux vont de nouveau venir sur ce monde, ce qui rejoint encore une fois aussi plusieurs enseignements des sages d'Israël, hein, qui nous expliquent bien que, effectivement, hein, les plaies d'Égypte vont revenir à la fin des temps. Toute cette notion de sortie d'Égypte, de plaies d'Égypte, de fléaux sur le monde, eh bien, qu'on voit dans la Torah, va se reproduire dans les derniers temps. Et c'est vrai que c'est ce qu'on est en train de vivre. Hein. Il y a possibilité d'adoucir tout ça, d'échapper à tout ça. Si le maximum de monde se met à prier, à revenir à Dieu, eh ben, les décrets vont s'adoucir, vont disparaître même. Hein. C'est tout un autre sujet qu'on pourrait voir ensemble. Si on peut se dire, mais alors, les prophéties de malheur pour la fin des temps sont là, sont écrites dans la Bible, donc forcément ça va arriver. Oui, mais... c'est tout un sujet en soi, on pourra en discuter dans une autre vidéo, mais en tout cas, ce qu'il faut bien constater, c'est qu'effectivement, il peut exister certaines prophéties qui, elles, vont s'accomplir quoi qu'il arrive. Et on voit que ce qu'on vit effectivement, et ce que nous dit l'Apocalypse, ce texte de l'Apocalypse, que malgré tous les fléaux et les plaies, où le monde entier va comprendre qu'il y a Dieu derrière tout ça, ben, qu'est-ce que nous dit par exemple Apocalypse 9, 20 ? Et tous les autres hommes qui ne furent pas tués par les fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne pas adorer les démons, les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Donc ça fait allusion à toute l'idolâtrie moderne, c'est-à-dire tout ce qui consiste à mettre en premier dans son cœur quelque chose d'autre que Dieu, finalement. Hein, quelqu'un qui est toujours en train de chercher à gagner de l'argent, qui vit pour l'argent, etc. Eh ben, il a fait de l'argent une idole. Hein, c'est ça quand on parle d'idolâtrie. Et on voit au verset 21... Et ils donc ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur enchantement, ni de leur impudicité, ni de leur vol. Et c'est exactement ce qu'on voit. Et il y a d'autres textes qui nous montrent qu'ils lèvent le poing contre Dieu, ils blasphèment contre Dieu. Et malgré tous les fléaux qui s'abattent, ils continuent. Et l'humanité va ressembler à ça, elle va se plaindre littéralement de tout ce qui se passe, sans comprendre que c'est elle qui a finalement généré cet état-là, c'est elle qui est rentrée dans un système d'autodestruction.
et finalement il y a beaucoup qui vont pas vouloir de cette réalité-là. Et c'est vraiment ce qu'on voit, c'est ce que nous enseigne le texte de l'Apocalypse. Ils ne se repentirent pas de leur meurtre. Et les meurtres, ce n'est pas que physique. La médisance, nous enseignent les Rachamim, les sages, la médisance, c'est tuer, c'est même pire que le meurtre, disent. Quand quelqu'un va faire de la médisance, va parler mal sur son prochain, spirituellement, on met en jeu des forces de destruction qui nous échappent complètement. Et c'est pire qu'un meurtre parce que on tue celui sur qui on parle, on le tue avec notre bouche, on le tue moralement, spirituellement, on tue aussi celui qui écoute et qui ne dit rien. Nous-mêmes qui professons ces paroles, qui ont un impact véritable, on se tue nous-mêmes et finalement on met on peut le démontrer même de manière rationnelle, on peut démontrer cette réalité-là. Ça aussi, c'est tout un autre sujet d'étude. Mais en tout cas, la médisance, c'est du meurtre en vérité. Donc, ils ne se repentirent pas de leur meurtre. C'est aussi, bien sûr, les meurtres physiques, au sens littéral, c'est vrai, mais c'est aussi, et même surtout, j'ai envie de dire, toute cette médisance qui existe. Toutes ces calomnies, ces diffamations qui abondent dans l'époque des réseaux sociaux, dans l'époque de YouTube, de Facebook et de tous ces réseaux sociaux qui existent, on le voit, c'est incroyable de voir comment les gens se parlent mal les uns les autres, comment ils s'insultent, comment ils ont de la haine, comment ils n'arrêtent pas de se moquer et de se mettre des bâtons dans les roues. Tous, beaucoup. C'est assez triste de voir ça et c'est une réalité. Et les textes de la Bible nous disent ces choses-là. Ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni de leurs enchantements, et l'impudicité et le vol. Alors n'en parlons pas, l'impudicité, la débauche sur la planète, en France, dans les pays occidentaux, toute cette nudité exagérée qu'il y a, cette débauche, ces adultères, comme on en a parlé tout à l'heure, avec les affiches d'adultères, la promotion de sites adultères en plein Paris, ça dérange personne, même l'État, le RATP, tout ça, semble cautionner puisque c'est là et ils acceptent. C'est quand même terrible, c'est absolument terrible. On peut pas nier qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand ils parlent, ils se repentirent pas aussi, ils ne font pas teshuva par rapport au vol. C'est pareil, le vol, c'est quelque chose qui est terrible. Dans tout ce qui est le commerce international, dans toute cette économie mondiale, on sait que les histoires de vol, que ce soit des petites quantités ou des grosses quantités, des petits détournements d'argent de la part de Monsieur Tout-le-Monde, même si c'est quelques centimes par-ci par-là, ou des gros détournements d'argent, c'est quelque chose qui abonde sur la planète. Et donc on voit que ces textes sont prophétiques, et que malgré tous les signes et tous les fléaux qui vont s'abattre sur la terre, et où les gens vont voir de plus en plus, de manière évidente, la main de Dieu, ils ne vont pas vouloir abandonner tout cela. Et j'espère que tous ceux qui regarderont cette vidéo, en tout cas, que beaucoup prendront la décision de dire non, je ne veux pas faire partie de la masse. Je veux aller dans ce chemin resserré qui mène à la lumière, qui mène à la vie, le chemin magnifique que nous a tracé l'Éternel, le Dieu d'Israël, donc au travers de sa Torah merveilleuse, au travers des textes de l'Évangile, de toutes les épîtres quand elles sont bien lues et bien comprises, je précise toujours, parce qu'on sait qu'il y a eu beaucoup de falsifications, de déformations. Mais en tout cas, lorsque tout ça c'est bien compris, ça forme un ensemble homogène, un ensemble compact, c'est une grande lumière très belle qui nous conduit sur le bon chemin. Comme dit encore l'Écriture, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Eh bien, en se dirigeant d'après ta parole, dit l'Écriture, en se dirigeant d'après donc la Torah. Et Yeshua le dit, le Messie, il dit qui sont mes frères, qui sont mes sœurs, mon père, ma mère, mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Yeshua a toujours été clair, il est très très clair. Il y en a beaucoup qui se disent « Ah, moi je suis croyant, moi je suis disciple du Messie Yeshua, je crois, je suis de la famille du Messie Yeshua, je crois en Jésus, je crois en Yeshua, etc. » Et finalement, ils rejettent les commandements de Dieu.
Ils rejettent, ils ne mettent pas en pratique la parole de Dieu. Quand Yeshua dit ça, il dit de mettre en pratique la Torah, comme c'est écrit partout, de Genèse jusqu'à Apocalypse. Yeshua ne fait que redire, de remettre d'actualité au goût du jour les enseignements cardinaux des sages d'Israël, qui consistent donc eh bien, tout simplement à observer la Torah de Dieu. Et donc Yeshua le dit, voici qui sont ceux qui peuvent prétendre faire partie de ma famille. Ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu, l'écoutent pour obéir, pour mettre en pratique, qui considèrent la parole de Dieu et qui veulent la vivre et qui sont sérieux, qui veulent aimer Dieu de tout leur cœur pour toute cette bonté qui nous témoigne, parce qu'on est fort pour voir le mal, hein, pour regarder d'un mauvais œil toutes sortes de choses qui se passent sur ce monde, mais regardez la bonté considérable de Dieu qu'il a déversée dans la nature, qu'il a déversée dans la nourriture par exemple, toutes les saveurs, tous les bons goûts qu'il a créés, toutes ces couleurs, toutes les belles musiques qu'il existe, toutes ces choses relèvent des attributs de bonté de Dieu, nous montrent à quel point on a un créateur qui est bon et magnifique. Hein, quand quelqu'un s'extasie devant un décor, hein, des personnes qui voyagent à travers le monde et qui voient tous ces beaux pays, hein, il y a un peintre derrière, hein, on a un peintre céleste. Hein, on n'a jamais vu une belle toile, une belle peinture qui s'est faite toute seule. Quelqu'un en face d'une belle toile qui dirait « il n'y a pas de peintre, voyons ». Mais non, c'est impossible. On verrait que c'est un discours qui tiendrait pas bien la route. Bah, c'est pareil, face à cette création qui est bien plus belle que la plus belle de toutes les peintures, forcément, il y a un créateur qui est beaucoup plus puissant que tout ce qu'on imagine et qui est d'une sagesse, d'une intelligence sans pareil, qui est vertigineuse, même quand on commence à méditer la chose. C'est assez magnifique. Et donc, voilà. Et donc, pour conclure, parce qu'on ne sait pas, on n'est pas prophète, on ne sait pas de quoi est fait l'avenir. Les textes prophétiques nous disent, nous donnent les grandes lignes. Effectivement, il va y avoir toutes sortes de difficultés qui vont arriver sur ce monde. Il y a moyen d'adoucir tout cela en suivant les Écritures, les enseignements de bon sens, hein, de sagesse, de droiture, d'équité des Écritures. Chacun, selon son niveau de foi, peut aller dans ce chemin-là. Hein, c'est pas réservé à une élite du tout. Tout le monde peut aller vers l'Éternel. Et l'Éternel, donc, il est dit, même dans les sages d'Israël le disent, mais le Messie le dit aussi, il dit « Je ne rejetterai pas celui qui vient à moi ». Et Dieu regarde au cœur, il ne faut jamais oublier ça. On n'a pas besoin de ressembler à un tel, de se mettre en compétition à un tel, de dire « Oh mais moi j'y arriverai jamais ». Non, tout le monde peut y arriver et tout le monde peut suivre l'Éternel. Et Dieu regarde au cœur et voit notre sincérité, notre volonté à bien faire. Et notre volonté à essayer de repousser le mal, à combattre le mal. C'est pas facile, on a des tentations, des addictions, toutes sortes de choses qui ne sont pas faciles. Mais avec l'aide de l'Éternel, on arrive à repousser ces choses-là, et c'est ce qu'on appelle la sanctification, c'est ce qu'on appelle se purifier, marcher dans les voies de Dieu, et après, Dieu se manifeste de plus en plus dans notre vie, on voit de plus en plus son action dans notre vie, et on est plein de joie, plein de contentement, et malgré toutes les catastrophes qui arrivent, on est plein de confiance, parce qu'on sait que Dieu est au contrôle. Et je voulais terminer, vraiment, là cette fois, je termine la vidéo sur une note très positive, le psaume 91, où voilà, on a quelques promesses de Dieu pour tous ceux qui se confient en lui, petit comme grand. Quand je dis petit comme grand, c'est que Dieu ne regarde pas à nos diplômes, à notre ancienneté ou que sais-je. Dieu regarde à notre cœur. Et même les petits, quand je dis un petit, ça peut être un petit spirituel, qui est spirituellement qui ne connaît rien, mais qui veut suivre Dieu et qui a toutes sortes d'addictions, mais à partir du moment où il crie à Dieu, comme il est écrit, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. C'est une prophétie pour la fin des temps. Et donc, même le petit qui est peut-être dans toutes sortes de problèmes, mais qui crie à Dieu et qui demande de l'aide à Dieu, Dieu lui répondra. Et ça, c'est aussi valable pour lui, ce qu'on va lire maintenant. Il est dit là-bas, un psaume connu, mais tellement bon et qui correspond à potentiellement donc cette épidémie de coronavirus, si elle devait se développer, devenir dangereuse, mais qui est aussi valable pour toute potentielle épidémie ou toute potentielle catastrophe qui arriverait dans notre vie. Eh bien là, il y a quelques paroles merveilleuses. Regardez, « L'Éternel, mon refuge et ma forteresse ». Donc c'est David qui parle. « C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages ». Donc on parle de maladies contagieuses, là, de la peste et de ses ravages. « Tu ne craindras ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion ». Pour tous ceux qui ont peur de l'épidémie, parce qu'on sait que, d'après les infos, on voit que de plus en plus de personnes qui peuvent commencer à paniquer, qui peuvent avoir peur, etc. On peut dire c'est normal, mais si on se confie dans l'Éternel, cette peur, elle s'en va pour laisser place à une paix. Et il le dit, tu ne craindras pas la contagion qui frappe en plein midi, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente.
car Dieu ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Et il dit quoi? Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Voilà la condition. Aimer Dieu de tout son cœur. Et Dieu dit, ah, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Le salut final, le Olam Haba, comme on dit en hébreu, le monde futur, la délivrance finale, toutes ces choses qui présagent que du bon. Après toute cette histoire très mouvementée, ça débouche comme un bon film, ça débouche à une fin heureuse, une fin pleine d'espoir, une fin où tout le monde se réjouit. C'est ce que j'espère pour nous tous. Voilà mes amis, je termine cette vidéo qui était un petit peu longue mais très importante je crois. On a pu faire pas mal de liens encore une fois. Ceux qui sont déjà inscrits sur la plateforme Le Retour aux Racines, on a déjà parlé de tous ces sujets. Il y en a plusieurs pour qui c'est une sorte de révision. Mais on a vu, je pense, ce qu'on appelle en hébreu des ridushim, ou en tout cas au moins un ridouche. Pour moi, c'était un gros ridouche, je pense, cette notion de coronavirus avec les couronnes d'impureté et la définition en latin de coronavirus où ça parle de la couronne d'impureté. On a bien vu ça. Je pense que ça c'est bien noté parce que je crois que c'est vraiment le message principal de cette vidéo. Cette notion d'arrêter, de légitimer donc nos défauts en y plaçant des couronnes. Et coronavirus, eh bien c'est ça le message. C'est-à-dire un des messages en tout cas, c'est-à-dire que s'il y a des plaies, des contagions qui arrivent sur Terre, c'est ce qui est écrit dans toute l'écriture, c'est toujours le même problème. En fait, la solution est très simple. Tous les maux et les contagions, les épidémies, etc. qui frappent l'humanité, c'est parce que l'humanité abandonne la loi de Dieu. Et quand, il y a 1000 textes qui nous le montrent, quand eh bien l'humanité, le peuple de Dieu commence à revenir à observer sérieusement les lois divines, avec un bon cœur, sans légalisme évidemment, automatiquement, Dieu, c'est les promesses de Dieu, automatiquement le mal disparaît. Automatiquement, les pestes s'arrêtent. Ce sont des lois spirituelles, comme la gravité, on en a parlé, l'obscurité, la lumière, sont des lois spirituelles. Si on revient au commandement de Dieu, les choses s'arrêtent. Il y a la protection divine qui arrive. Et donc, c'est vraiment le message du coronavirus, je pense, je crois. En tout cas, c'est vraiment mon analyse. Et je bénis les sages d'Israël et tous les rabbinim pour le travail qu'ils font, qui est merveilleux. Vraiment, je veux leur rendre hommage à tous. Et tous les sages d'Israël, c'est magnifique. Et gloire à l'Éternel avant tout, évidemment. Gloire à son grand nom, parce qu'il nous ouvre les yeux, il nous montre des choses, et tout est entre nos mains, il nous donne le choix, il nous donne encore une fois, pour ceux qui regarderont cette vidéo, et qui ne connaissent pas peut-être Dieu, ou qui sont loin de Dieu, il donne l'occasion de se repentir encore. La repentance, la teshuva, c'est une voie merveilleuse de lumière que Dieu offre à l'humanité pour sortir de toutes ces folies et de tous ces péchés. Peu importe les péchés qu'on a faits, peu importe les fautes qu'on a pu faire, on peut décider d'arrêter, de demander pardon à Dieu, et de lui dire, ce que Dieu cherche, c'est notre intégrité. Il veut qu'on reconnaisse la vérité. Après, qu'on arrive difficilement à se débattre de toutes sortes de péchés, de problèmes dans lesquels on est, c'est une autre affaire. Mais déjà, reconnaître, c'est déjà énorme. Reconnaître la réalité. Arrêter de mettre une couronne de légitimité, de légitimiser, nos défauts. Ça, c'est déjà extrêmement important. Déjà, on sort du coronavirus quand on arrive à faire ça. Et après, on a un chemin. Et là, c'est là que Dieu va faire des miracles. Il va nous délivrer de toutes sortes d'addictions, de toutes sortes de problèmes. Et ça va être magnifique. Et il y a des millions de personnes qui l'expérimentent. C'est sûr que sur les milliards de personnes sur cette planète, ça paraît un petit nombre, comme on l'a dit. Mais il y a quand même des millions de personnes qui expérimentent la gloire de Dieu dans leur quotidien, régulièrement, qui savent de manière irréfutable. C'est même pas pour eux une question que Dieu existe et que Dieu est vivant et qui prend soin de nous jusque dans les détails les plus petits de notre vie. Il n'y a pas de petites choses qu'on ne pourrait pas demander à Dieu. Si on est sincère et si c'est dans une bonne disposition de cœur, Dieu, il est à l'écoute. Et donc, voilà, je crois que c'était un ridouche, une nouveauté. Donc ridouche en hébreu, c'est le mot pour nous parler d'une nouveauté qu'on découvre en étudiant la Torah par rapport à ce qui se passe dans la vie, dans notre monde, dans notre vie personnelle ou dans l'actualité, dans la vie collective. Il y a effectivement donc un message très fort ici. Voilà mes amis, j'espère que cela vous a apporté quelque peu. Et en tout cas, ce psaume 91, je vous invite vraiment à le méditer. C'est une promesse formidable dans toutes les contagions qui pourraient arriver et même toutes les catastrophes. L'Éternel, il y a un autre verset qui dit que l'Éternel est une tour forte en face de l'ennemi. Et l'ennemi, c'est qui? Ça peut être n'importe quel problème, n'importe quelle difficulté, n'importe quelle épreuve. L'ennemi, c'est cela. Et l'Éternel est une tour forte. Celui qui vient s'y réfugier
réfugier, celui qui invoque le nom de l'Éternel, qui crie à l'Éternel et qui vient s'y réfugier, est en sécurité en face de l'ennemi et de toutes les épreuves qui peuvent arriver. C'est tout ce que je nous souhaite à tous, et puisse Dieu nous aider à intérioriser tout ce message et à considérer ce qu'on est en train de vivre et à bien se préparer donc pour tous les événements incroyables qui vont arriver sur ce monde, hein, afin qu'on soit vraiment collé à l'Éternel et qu'on soit au bénéfice de sa bonté, de sa protection, et qu'on puisse arriver au grand dénouement de cette histoire humaine, hein, en bon état, comme disent les Épîtres, qu'on puisse aller jusqu'au bout de la course. Sous la vidéo, il y a des liens pour s'inscrire. Il y a donc une liste des abonnés qui reçoivent toutes sortes de mails, d'études ou de réflexions qui sont proposées. Certaines choses sont sur YouTube ou Rencontrer Dieu, le site, mais il y a des choses qui sont envoyées donc que à ceux qui sont inscrits dans cette liste d'emails en privé. Donc n'hésitez pas si vous voulez avoir plus de réflexions, plus d'études dans ce style-là, et on se réjouit beaucoup. Il y a beaucoup de belles choses, hein, ça fait beaucoup de bien à l'âme tout ça. Je vous retrouve avec la plus grande joie dans un prochain partage. À bientôt.